Hear the hunger in my voice, they used to tell me to speak up. The problem was of what I was saying, they couldn't keep up. Instead of moving around with some patience, they tried to speed up. It got colder than a bitter bitch, found me a way to heat up. What's a favor for a favor if we all didn't make it? Kept it 100 with everybody, but they just gon' change. I ain't get caught up in the hype, cause I ain't feel like I made it. Couldn't picture me here now, but here's your moment to frame it. And I ain't never understand that self-entitlement spirit. I felt your vibe, I don't wanna get near it. Before I made the appearance, I took a second, took a look in the mirror. This God, Lord, the only thing that I fear. Y'all got me fucked up. It's all passion, it's tradition, it ain't fashion. It's no action, they make threats and it's still passing. I think massive, no respond, that's still tact. Y'all should quit rapping. Cheap shots, I'm cinematic. I ain't average, I'm an overthrow fanatic. How I go, you lose and win like asthmatic. I got first, that's automatic. I'm the best in my division. In the ghetto like the pigeons, in the hood like the engine. You a bird for that chicken. I don't fake split decisions cause my mind made up, nigga. We in the end of time, but my time ain't up. Now when I was young and running wild and wide-eyed like a cabbage patch, I had to get it as vivid, adapted to my habitat. It's certain shit I won't do, certain shit you can't prove. My shit sound like a payday, yours like more when the rent. If I had $1 for every dime you counted, I would be broke. Watch it be close, got a better chance, boxing the ghost. And they know I'm raw, and they know the squad, and I'm feeling large, still in charge. I don't make it follow, I follow the law. Standing tall like they hear a march. I just got a call from my bro, he behind the wall, he told me let it off. Niggas lying for some cat, I got a different line in me. Everybody intimidated, I got that guy in me. You get focused on them dimes, I'd rather keep my nine with me. Help me get this off the ground, just know you won't fly with me now. I try to make the news, I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' be the deal. Y'all out here looking like fool. Home with the truth, I ain't never had to choose. I'm trying to get beamed up, man, y'all trying to make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' pay the bill. Y'all out here looking like fool. Home of the truth, y'all ain't never had to choose. Trying to get beamed up, man, y'all trying to make the news. I ain't playing by the rules. I've been trying to play it cool, but that ain't gon' pay the bill. Y'all out here looking like fool. Home of the truth, y'all ain't never had to choose. Trying to get beamed up. I know exactly what they want. I know exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me, y'all keep the fame. I want the glory, been that nigga, bitches never ignored me. Rich in spirit, little bitch can't afford me. Day one static, fix it with a 4G. Red beam on it, you think I'm recording. Kick in front doors, you try to backdoor me. We are not a gang, bitch, we an army. Book a den, you know I don't tell stories. Keep it 100 in the light, man. You niggas fake baby K name Adonis. Mini Drake, clip curl, but somehow I can shoot it straight. Insta clip, I can shoot 4 minutes straight. Turn this to the Super Bowl if I need to. I can hit your chief up with an eagle. Set you up on the score, but they lied to you. Why you letting them niggas mislead you? My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. You won't see it coming. I move like a crook, a thief in the night. So watch what you put. My aim precise. These bullets 12 inches long. A block away, I could take off the foot. Don't ask me no questions if you know my stance. Bitch, I'm the man, so thanks in advance. They mean a rifle on top of a tripod. If they ever tell you I was taking a stand, think I run up on me, but I'm way too advanced. Spinning with choppers, turn you into a fan. Can show you the steps, but won't hold your hands. They thought they could stop me, it ain't go as planned. How I get this far? Cause I took a chance. Really got ranked, keeping it a band. This ain't what you think, better think again. This ain't what you think, you better think again. My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kick
kicking the door with me, all through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kicking the door with me, all through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all. Y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Seriously, you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on cargo. Amazing honor don't lack no soldiers. With the Spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. You understand me? Like a saint, black, Hispanic, native, they hate your ass the same. Hate Christ in they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell toilet connected to the saint. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, that shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UPK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UPK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't he murdered by them and got a hug from your honor? That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game. Put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Chose. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Saludos al Comandante General Yohanan ISUPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. Look at all these brothers. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me
I know exactly what they want. Exactly what they want. I know exactly what they want. Exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me, y'all keep the fame. I want the glory, been that nigga, bitches never ignored me. Rich in spirit. Check out the Commander General Yohana, 55th Passover at the ISUPK. You can be there. You can be there. If it's Israelite, definitely be there. If not Israelite, you want to come see what they're about, pull up on their Passover. It's the 55th. 55th. Come check them out this year, and it's going down in Durham, North Carolina. Be there, be squared. Come holler at me, just like I said. But this brother has a 24/7 clubhouse right now. You can say he's the only one that survived the update on Clubhouse. So, and he gives people opportunity where they wouldn't have an opportunity. Like, I appreciate it. Hey, shalom, Yabashin Shabak Tham à tous les frères. Yawashma, Tambashin Yawasha, tout ça. Ici l'officier de 500 Barak Yala avec le ISPK qui se traduit ainsi The Israelite School of Universal and Practical Knowledge ou l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Comme tous les mardis, on a notre classe de fraternité enseignée par moi-même. Officiel 500 Barak Yala. Vous comprenez, depuis 1969, on enseigne que les négros et latinos amérindiens, ceux qui étaient en esclavage dans l'hémisphère ouest, dans les Amériques, ainsi que dans les Antilles, sont les véritables juifs bibliques de l'Antiquité. Okay? Et notre classe de fraternité, le sujet, c'est que notre oppresseur a eu une haine perpétuelle contre une nation spécifique qui est la nation non désirée. Et qui est cette nation non désirée? Encore une fois, ce sont les soi-disant, ce qu'on appelle négro, latinos et amérindiens. On va voir que contrairement aux autres nations qui s'établissent au Canada et ainsi de suite, ou à travers la face de la Terre, à travers la face de ce globe, on va voir qu'aucune autre nation n'est traitée comme la nôtre. Ce qui prouve, ce qui est une autre preuve comme quoi nous sommes véritablement les 12 tribus d'Israël. Nous sommes les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Et avant de commencer avec des versets ou quoi que ce soit, on va commencer avec quelques articles pour vous démontrer le traitement que l'on reçoit de la part de notre oppresseur. Okay. On va commencer avec quelques articles du Canada. Ensuite, on aura un de la France. Donc, pour débuter, laissez-moi juste partager mon écran. Nous sommes aussi live sur ISPK Montréal sur TikTok. Pour ceux qui viennent sur TikTok, vous voulez voir les articles que l'on partage sur l'écran, vous pouvez juste vous diriger sur notre chaîne YouTube, Facebook, ou même sur notre compte Twitter, sur ISPK Montréal ou ISPK France pour voir les articles que l'on partage. Donc, laissez-moi juste partager mon écran vite fait. Parfait. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le Canada réimpose les exigences de visa pour les Mexicains alors que les demandes d'asile augmentent. Donc, on va voir le traitement que nos frères mexicains reçoivent de la part de Justin Trudeau et de son gouvernement. Ensuite, on va comparer le traitement qu'ils reçoivent par rapport au traitement que les autres nations reçoivent lorsque ces autres nations-là veulent venir au Canada en tant que réfugiés. Et Big Up Pharaon qui est dans le chat. Donc, ça dit « Une vague de ressortissants mexicains demandeurs d'asile a conduit le Canada à rétablir les exigences en matière de visa qui a été supprimée il y a près de 8 ans. » Donc, il y a près de 8 ans environ, il n'y avait pas autant d'exigences pour que les Mexicains aient un visa, pour qu'ils soient éligibles à juste venir au Canada, que ce soit, excusez-moi, que ce soit pour visiter ou que ce soit pour venir immigrer. Connaissant la situation du Mexique ou de l'Amérique latine en général, l'histoire de l'Amérique latine, on va voir ça dans nos classes d'histoire aussi, comment les États-Unis, parmi d'autres nations caucasiennes, ont déstabilisé le gouvernement et la vie sociale en Amérique latine, que ce soit l'Amérique centrale ou du Sud, ce qui pousse à nos frères latinos et nos sœurs latinas d'immigrer vers le nord, que ce soit vers les États-Unis, vers le Canada, ou même d'aller de l'autre côté de l'océan Atlantique en allant en France ou au Royaume-Uni, par exemple.
Donc voilà la raison principale pourquoi ils fuient le Mexique ou l'Amérique latine en général. Mais tout récemment, le Canada a dit qu'il fallait remettre des exigences où on va voir qu'est-ce qui était requis pour que les Mexicains, entre autres, comme d'autres Latinos, puissent obtenir un visa pour venir au Canada. Le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a déclaré jeudi que plus de la moitié des demandes d'asile dans le pays étaient soit abandonnées, soit rejetées. Donc, ça, c'est un détail à garder en tête, que plus de la moitié de ces demandes d'asile sont soit abandonnées, donc ils n'en ont rien à faire, ou elles sont juste rejetées, donc ils sont refusés, ils ne sont pas autorisés à venir au Canada en tant que réfugiés. Ottawa a supprimé ces exigences en 2016 pour améliorer les relations avec le Mexique. Depuis l'afflux d'immigrants, mais le gouvernement du Québec a rude épreuve et le pousse jusqu'à un point de rupture. Donc, le gouvernement du Québec, entre autres, avec aussi bien sûr les autres provinces, ne veut pas garder ces bonnes relations avec le Mexique nécessairement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Québec est considéré comme la province la plus raciste au Canada, okay, pour ceux qui ne le savent pas à la base, et qui est très, je ne veux pas dire nationaliste, mais dans un sens, oui, où le Québec veut garder sa culture québécoise, veut garder sa population québécoise. Et pour tous ceux qui arrivent ici, ils doivent s'assimiler au Québec. OK? Donc, continuons à lire pour voir si on n'a pas plus. Les demandes d'asile des ressortissants mexicains au Canada sont passées de 260 à 23 995 entre 2016 et 2023. Ça, c'est plus que 100% quasiment. Soit une augmentation de plus de 9 000% selon les données fédérales. Pourquoi? À la base, encore une fois, parce que les États-Unis, comme je vous ai dit, entre autres, ont déstabilisé la vie sociale et ont déstabilisé les gouvernements d'Amérique latine. Voilà pourquoi, en ce moment, il y a beaucoup de violence dans l'Amérique latine, ainsi que dans les Caraïbes. C'est à cause de l'influence américaine. Bien sûr, les Canadiens n'ont pas les mains propres. Ils ont les mains sales pareillement. Tout comme on en voit aussi par rapport à Haïti. Haïti, et la raison pour laquelle Haïti est détruite, c'est à cause des interventions américaines, canadiennes, françaises. Par exemple, pourquoi la Jamaïque est détruite? À cause des Anglais, et ainsi de suite. Mais on va voir ça dans les autres articles qu'on va lire. Ottawa, à Ottawa, 17% de toutes les demandes d'asile en 2023 provenaient du Mexique, qui est un record, a déclaré M. Miller lors d'une conférence de presse. Il a déclaré que le gouvernement mexicain avait exprimé son mécontentement face au rétablissement des exigences en matière de visa, mais que le Mexique est et restera un partenaire important. Donc, malgré son mécontentement, le Mexique ne veut pas faire en sorte que ça affecte les relations qu'il a avec le Canada. Question d'import-export et des relations politiques et ainsi de suite. Donc, on va voir si on n'a pas plus un peu dans l'article. Ensuite, on va aller à l'article suivant. C'est juste pour vous donner un peu de contexte par rapport au sujet de la classe et vous allez comprendre pourquoi on commence avec ça. Et on va aussi comparer le traitement reçu vis-à-vis des autres nations qui viennent demander un statut de réfugié. Vous comprenez, par exemple, les Palestiniens, les Afghans et les Ukrainiens. On va voir comment les autres nations sont traitées. Juste gardez en tête comment les Mexicains sont traités à la base. Pour comprendre comment les autres nations sont traitées, vous allez comprendre le sujet de la classe aujourd'hui. Donc, le Premier ministre François Legault a demandé à Ottawa 1 milliard de dollars canadiens pour aider la province à gérer le coût de cet afflux. Et près de 60 000 nouveaux demandeurs d'asile ont été enregistrés au Québec au cours des 11 premiers mois de 2023, selon M. Legault, et 65 000 autres attendus cette année. Environ un quart d'entre eux viennent du Mexique, indiquait le Québec. Donc, la majorité vraiment arrive du Mexique, mais on sait déjà, comme on a vu plus tôt dans l'article, que la majorité sont soit leur demande est abandonnée, donc leur demande est aux oubliettes, okay, ou ils sont refusés. Donc, on va finir avec cet article-là. On va passer à l'autre article. Juste garder ça en tête. L'autre article nous vient de CBC. CBC, c'est une chaîne de nouvelles au Canada.
OK? Ça dit la décision du Canada de rétablir l'obligation de visa est décevante pour la communauté mexicaine de Londres. Pourquoi? Donc, les Mexicains sont déçus. Eux, ils croient que le Canada, tout le monde croit, il y a une fausse idée que le Canada est un pays qui accepte tout le monde. C'est quasiment, le Canada, beaucoup de monde pense que c'est quasiment comme la Suisse de l'Amérique. OK? Un pays neutre, qui accepte tout le monde, qui est ouvert à tout le monde, mais c'est plus que faux. Et vous allez voir par vous-même. Moi, je peux vous dire déjà parce que je réside au Canada, mais vous allez voir par vous-même. Donc, lorsque Andrea Avila a appris jeudi que le gouvernement canadien rétablissait l'obligation de visa pour de nombreux visiteurs mexicains au Canada, cela lui a rappelé des souvenirs et aucun d'eux n'était bon. C'est frustrant et inconfortable. Cela vous donne l'impression que vous n'êtes pas recherché dans un endroit et que vous ne pouvez pas emmener vos proches ici, mais nous devons comprendre que c'est la politique. Et elle a raison. Vous comprenez? Vous n'êtes pas voulu ici. On en a la preuve. Quand vous regardez les statistiques de tous les immigrants qui sont juste acceptés à bras ouverts, sans aucune condition ou avec de moindres conditions. Regardez à qui on donne certains critères pour être accepté ici, que ce soit en tant que touriste ou même en tant que réfugié. Non seulement ça, mais le plus grand nombre entre guillemets, d'immigrants déportés au Canada sont les Jamaïcains. Alors que ce ne sont pas eux le plus grand nombre d'immigrants illégaux, mais ce sont eux le plus grand nombre d'immigrants déportés. Vous comprenez? Juste pour vous donner une image. Et maintenant, on va passer à un autre article qui va vous montrer comment le Canada traite l'autre immigrants qui sont des Blancs ou des Arabes, et ainsi de suite. Parce qu'encore une fois, la nation non désirée, c'est les Négros, les Latinos, les Amérindiens. Et on va voir comment le Canada, le gouvernement canadien traite les autres nations. Juste avant de lire le prochain article, juste voir le commentaire de Jeff. Jeff a dit « Le Canada est une prison à ciel ouvert. » Exactement. C'est une prison à ciel ouvert, que ce soit comment ils traitent les Négros et les Latinos, ou même les Amérindiens qu'ils gardent sur des réserves amérindiennes. Le Canada est littéralement une prison à ciel ouvert. Même s'ils arrivent à immigrer ici, vous croyez qu'ils vont les foutre où? Nos frères latinos, nos frères haïtiens, jamaïcains, antillais. Vous comprenez? Ils vont les foutre dans les quartiers qui ne sont pas les plus désirables. Ce n'est pas à Westmount qu'ils vont déménager. Ce n'est pas dans les quartiers pas nécessairement bourgeois, mais ce n'est pas dans les meilleurs quartiers qui vont nous faire déménager non plus, qui vont nous mettre. Ils vont la mettre dans des HLM, dans des édifices qui appartiennent à la ville et ainsi de suite pour des subventions. Vous comprenez? Donc, allons voir comment les Ukrainiens sont traités, contrairement aux Mexicains. Le Canada a délivré près d'1 million de visas d'urgence temporaire aux Ukrainiens fuyant la guerre depuis mars 2022. Très important est le fait que ce n'est pas juste n'importe quel immigrant qui vient ici. On parle vraiment de réfugiés. Et ils parlent de guerre. Donc, ils ont fourni plus d'1 million de visas d'urgence temporaire aux Ukrainiens qui fuient la guerre. Donc, il n'y a rien de mal à accepter des réfugiés qui fuient la guerre, non? Le problème est que, tout comme les Ukrainiens fuient la guerre, les Mexicains aussi fuient une guerre. Parce qu'en ce moment, c'est la guerre au Mexique. C'est tellement la guerre que même les États-Unis ont dit qu'ils devraient intervenir à un moment donné au Mexique. Soi-disant pour combattre les cartels. On sait bien que c'est faux. Pourquoi? Parce que comme le Canada, les États-Unis et d'autres pays caucasiens, c'est eux qui achètent toute la cocaïne et c'est eux qui même financent et qui fournissent des armes aux cartels. Donc, ils sont, entre guillemets, pour manque de termes, ils sont main dans la main avec les cartels. Donc, ce n'est pas une guerre nécessairement contre les cartels, mais c'est ça qu'ils vont faire pousser. C'est ça l'information dont ils vont faire la propagation aux nouvelles, bien sûr. Vous comprenez? Ils ont un autre agenda pour débarquer au Mexique et le fait que le Mexique a une des plus grandes réserves de lithium au monde. Ce n'est pas pour faire la guerre au cartel. Ils ont réussi à trouver, comment il s'appelle? Ils ont trouvé Ben Laden dans le fin fond d'une grotte, quelque part dans le désert au Moyen-Orient. Ils font croire qu'ils ne peuvent pas arrêter toute la drogue qui vient dans le Canada et les États-Unis. On est en 2024, ils ne peuvent plus se foutre de la gueule du monde. On sait très bien ce qui se passe. Et donc,
Contrairement aux Mexicains qui fuient une guerre et qui se font rejeter leur demande d'asile en tant que réfugiés, les Ukrainiens sont accueillis à bras ouverts au Canada. Depuis mars 2022, plus d'1 million de visas d'urgence temporaires ont été fournis aux Ukrainiens. Les agences d'implantation se préparent à l'arrivée de dizaines de milliers d'Ukrainiens avant l'expiration des visas d'urgence pour ceux qui fuient l'invasion russe en fin mars. Le gouvernement fédéral a délivré environ 936 293 visas d'urgence temporaires depuis mars 2022 aux Ukrainiens qui souhaitaient travailler ou étudier au Canada en attendant la fin de la guerre. Donc, vous voyez, déjà, il y a eu moins de Mexicains que d'Ukrainiens qui essaient de débarquer au Canada, mais contrairement aux Ukrainiens, les Mexicains, soit on les oublie, leur application, ou on les rejette, alors que les Ukrainiens, on les accepte à bras ouverts. Vous comprenez? C'est juste pour vous montrer comment ils pensent de vous, négro latino-amérindiens. Passons maintenant à voir comment ils vont traiter les Palestiniens aussi. Vol de nuit a dit depuis quand il y a un SPK à Montréal? Nous sommes là depuis quelques années. Tu comprends? Si tu veux nous contacter, tu peux nous envoyer un message directement sur toute notre plateforme, sur tous nos réseaux sociaux. Et on pourra rentrer en contact avec toi. Nous ne sommes pas juste à Montréal, nous sommes aussi à Toronto pareillement. Toronto, nous sommes au Royaume-Uni, nous sommes presque partout. Tu comprends? Donc, Vol de nuit, tu peux nous suivre sur TikTok et sur tous nos réseaux sociaux si tu veux entrer en contact avec nous. Mais je vais continuer avec le prochain article. Si quelqu'un d'autre a des questions, des commentaires, bien sûr, mettez-les dans le chat. Ne soyez pas gênés. Prochain article, allons voir on a vu comment ils traitent les Mexicains. On a vu comment ils traitent les Ukrainiens, contrairement à comment ils traitent les Mexicains. Allons voir comment ils disent qu'ils traitent les Palestiniens. Le programme de résidence temporaire pour les Palestiniens fuyant Gaza commence à accepter les candidatures. Donc, rappelez-vous que les Mexicains ont certains critères à respecter pour venir ici. On n'a pas vu de critères à respecter pour les Ukrainiens. Et on va voir s'ils parlent de critères à respecter pour les Palestiniens. Le gouvernement fédéral a officiellement lancé son programme de mesures spéciales d'immigration pour les membres de familles élargies des Canadiens palestiniens qui tentent de fuir la guerre à Gaza, permettant à 1000 d'entre eux de s'installer ici de manière temporaire. Les candidats retenus recevront des visas temporaires valables 3 ans. Vous pouvez descendre dans tout l'article, il n'y a aucune mention de critères à respecter, que ce soit pour les Ukrainiens ou les Palestiniens. Mais pourquoi est-ce que pour les Mexicains, il devrait y avoir un critère à respecter pour venir ici faire une demande d'asile en tant que réfugié? Les Palestiniens fuient la guerre, acceptez-les. Il n'y a rien de mal à accepter des réfugiés. Le point est que pourquoi pour un certain groupe, on va demander des critères à respecter et non pour les autres groupes? Vous comprenez? Vous voyez où on veut en venir? Jeff a dit qu'il y a beaucoup de propagande et d'amalgame dans les articles. Mais ça, ce n'est pas une propagande dans le fait et que... OK, qu'est-ce que tu veux dire de la propagande par rapport à ce qu'on vient de lire? Que veux-tu dire par propagande? Et je vais vraiment juste spécifier par rapport à ce qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas nécessairement une propagande, ils font juste dire qu'ils acceptent les Palestiniens, les Ukrainiens, mais qu'ils rejettent les Mexicains. On va voir par rapport aux Afghans. Et ça vient directement du site du Canada, canada.ca. Depuis août 2021, le Canada a accueilli au moins, si ce n'est pas plus, que 47 000 familles afghanes. 47 000 personnes arrivées au Canada. Vous comprenez? Ils ont encore plus de demandes. En ce moment, ils ont reçu des demandes. Ils ont reçu un peu plus de 20 000 demandes. Parmi ces 20 000 demandes-là, plus de la moitié a été approuvée. Plus de 14 000 ont été approuvées sur 20 000 demandes de réfugiés afghans. Et parmi ces demandes approuvées, parmi ces plus de 14 000 approuvées, plus de 13 000 sont déjà arrivés au Canada. Donc, pourquoi c'est un problème de fournir un visa sans critères pour les Mexicains, alors que ce n'est pas un problème pour les fournir aux Ukrainiens, ce n'est pas un problème pour les fournir aux Palestiniens, ce n'est ni un problème pour les fournir aux Afghans. Vous comprenez? Donc, où est le problème? Pourquoi les Mexicains sont traités différemment?
Parce que comme la Bible dit, la nation d'Israël, les 12 tribus, est la nation non désirée. Ça, je vais vous montrer aussi. Laissez-moi juste prendre 2 articles de plus et je vais vous montrer en quoi ces articles-là sont reliés à nous et sont reliés aux malédictions que l'on subit. Et pareillement pour les Haïtiens. Même les Haïtiens aussi ont certains critères à respecter. Dans le sens où ils ne sont même pas considérés comme des réfugiés, alors qu'en Haïti, en ce moment, je ne sais pas s'il y en a qui regardent les nouvelles, mais c'est la zizanie en Haïti, c'est le bordel. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Canada, encore une fois, il dit qu'ils acceptent tout le monde à bras ouverts, mais c'est faux. Pourquoi ne pas accepter le flux d'Haïtiens qui veulent fuir Haïti? Haïti, en ce moment, c'est littéralement l'enfer en Haïti. Il y en a qui se font littéralement, quand ils se font découper, ils se font littéralement découper au sens propre. Mais les Canadiens refusent toujours de les accepter en tant que réfugiés. Quels sont les critères pour pouvoir être éligible en tant que réfugié? Voilà la question. Il faut poser la question à François Legault, poser la question à, je ne sais plus si c'est un des frères Ford qui est à Toronto pareillement, qui est à Ottawa. Il faut poser la question à Justin Trudeau, quels sont les critères pour être accepté en tant que réfugié? Parce que pour les Palestiniens, les Afghans, les Ukrainiens, ils fuient la guerre. C'est bon, vous êtes des réfugiés. Mais pour les Latinos, les Haïtiens, les Jamaïcains, ainsi de suite, ils ne peuvent pas fuir la guerre, comme s'il n'y a pas de guerre, alors que ceux qui ont démarré la guerre, la cause des conditions de vie dans ces pays latinos et dans les Antilles, ce sont les interventions américaines, canadiennes, françaises, entre autres, anglaises, comme parmi d'autres. Donc, quels sont les critères pour venir ici en tant que réfugié? Voilà, là est la question. Non seulement ça, mais après tant d'années de déception, pourquoi est-ce qu'on fait toujours confiance à notre oppresseur? Quand il nous dit que le Canada, ils acceptent tout le monde à bras ouverts, pourquoi est-ce qu'on leur fait toujours confiance, sachant que, connaissant l'histoire sombre du Canada ou l'histoire sombre de nos oppresseurs à la base? Non seulement ils nous ont réduits en esclavage, vous comprenez, ils ont commis des atrocités contre nous, ils ont détruit les pays d'où on immigre. Donc, qu'est-ce qui nous fait penser qu'on va bien être traité en venant dans la terre qu'ils réclament comme la leur? Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous fait penser qu'on pourra juste se faire accepter dans une communauté oppressive comme la leur? Alors que dans leur communauté, non, pas seulement leur communauté, mais leur empire ne fait que fonctionner parce que nous sommes opprimés dans leur empire. Si on n'était pas opprimés, leur empire tomberait à terre. Vous comprenez? Sans notre oppression, leur empire ne serait rien. Et je vais vous montrer qu'il ne faut pas faire confiance à ce que cet oppresseur-là nous dit. Peu importe ce qu'il nous raconte, on ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que même s'il a des douces paroles, ses actions sont contradictoires à ces douces paroles. On a la preuve. Le Canada accepte tout le monde à bras ouverts, mais il rejette les Mexicains, il rejette les Haïtiens, il rejette les Antillais. Le plus grand nombre encore d'immigrants déportés sont des Jamaïcains. Alors que comme beaucoup d'autres, comme les Amérindiens, comme beaucoup d'autres Antillais, les Jamaïcains ont aidé à construire le Canada. Rachel Pog a dit, il n'y a pas de guerre en Jamaïque, le Mexique non plus. Haïti, c'est vrai. Donc, clairement, tu es ignorante par rapport à la situation du Mexique et de la Jamaïque. Clairement, tu es ignorante par rapport à la situation du Mexique et de la Jamaïque. S'il n'y a pas de guerre au Mexique, pourquoi ne pas aller au Mexique? Pourquoi les gens fuient la Jamaïque et le Mexique s'il n'y a pas de guerre là-bas? Parce qu'il faut peut-être qu'un missile leur tombe dessus pour considérer ça comme une guerre? Dans la ville de Montréal, les gangs se battent entre eux, c'est considéré comme une guerre. Les motards, que ce soit les Hells Angels ou la mafia, lorsqu'ils ont des conflits entre eux, c'est considéré comme une guerre. Mais s'il y a un problème en Jamaïque, s'il y a un conflit, ce n'est pas considéré comme une guerre? S'il y a des conflits au Mexique, ce n'est pas considéré comme une guerre? Rachel dit, c'est plein de touristes. Là où les touristes sont,
Les touristes ne sont pas là où il y a le conflit au Mexique. Les touristes restent dans les hôtels à Cancun. Les touristes restent dans les hôtels à peu importe quelle plage ils restent. Ils ne sont pas là où il y a les conflits. Rachel, clairement, tu ne sais pas de quoi tu parles, ou tu es hypocrite, et je parie même que tu pourrais être caucasienne. Ce qui veut dire que ta nation sont les diables dont parle la Bible. Pourquoi? Parce que ça, c'est un mensonge. Diable qui veut dire devil ou deceiver. Deceiver, celui qui déçoit, les menteurs sur la face de la terre. Comment est-ce que tu peux venir dire qu'il n'y a ni guerre au Mexique ni en Jamaïque? Vous comprenez? Et Pharaon, pourquoi j'adresse Rachel? T'inquiète pas, je ne perds pas le fil, c'est juste pour montrer, parce qu'elle-même, elle l'aide en prouvant la nature de son peuple. Et ça, je vais vous le démontrer. Comprenez? Allons dans Psaume chapitre 55, verset 21, vous allez voir que les paroles de n'importe quel de ces diables, il ne faut pas leur faire confiance. Peu importe ce qu'il vous dit, il n'y a plus de racisme. En ce moment, nous sommes intégrés, nous sommes tous en paix, en harmonie. C'est faux. Vous savez que je peux même prouver que c'est faux? Quand j'étais dimanche, j'étais au centre-ville. Je sortais du musée. Je suis passé par le métro Atwater au centre-ville de Montréal. Là où les Amérindiens restent dans des conditions déplorables, il y a un pont où beaucoup d'Amérindiens se réfugient et dorment sous le pont, sous des tentes. Ils ont fermé l'une des parties du pont. Déjà, ils les empêchent de rester dans des comment on appelle ça? J'ai oublié. Dans des shelters. J'ai oublié, des fois, je parle mon français, excusez-moi. Dans des shelters pour sans-abri. Vous comprenez? Et ensuite, là où ils restent, ils ferment l'accès. Ensuite, ils vont vous dire, nous sommes une société qui inclut tout le monde, qui est bien pour tout le monde. Nous sommes fiers d'être Québécois. C'est ça, être fier des Québécois. C'est d'opprimer les Amérindiens. C'est de rejeter les Haïtiens, de rejeter les Mexicains et les Jamaïcains, de dire qu'ils n'ont aucune raison de venir ici parce qu'il n'y a pas de conflit là-bas. Il n'y a pas de guerre en Jamaïque. Il n'y a pas de guerre au Mexique. Vous comprenez? Allons voir. Comme je dis, Psaume, chapitre 55, verset 21. Donnez-moi juste un instant. Pour ceux qui ne savent pas, la meilleure traduction, c'est celle du King James. On va faire une classe sur ça. Donc, des fois, je dois traduire directement à partir du King James en français. Si vous voulez suivre, allez dans Psaume, chapitre 55, verset 21. Ça vous dit, les paroles de sa bouche étaient plus douces que le beurre. Donc, ces paroles, ça sonne bien. Vous comprenez? Il n'y a pas de racisme. Tout le monde est inclus. Le Canada accepte tout le monde à bras ouverts. L'Amérique et la nation. Ils aiment ça. Ils aiment dire quoi? The land of the free, la terre du libre, et peu importe ce qu'ils ont en Amérique, vous comprenez, la France et la patrie, ils sont tous fiers de leur société. Une société inclusive qui inclut tout le monde, n'est-ce pas? Les paroles de sa bouche étaient plus douces que du beurre. Ça veut dire que ça sonne bien aux oreilles. Ça sonne bien, c'est doux comme du miel dans vos oreilles, bien sûr. Mais la guerre était dans son cœur. Ça ne parle pas de son cœur physiquement. C'est une métaphore. Qu'est-ce que ça parle? Ça parle de son esprit, de sa pensée. Même si, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous enseignent à l'école? Ils disent à l'école aux Amérindiens qu'ils ont signé des traités pour avoir le territoire des Amérindiens. Mais la guerre était dans son cœur. Regardez comment ils ont décimé les Amérindiens et aujourd'hui, ils sont réduits à rester sur des réserves. Regardez comment ils disent que, bien sûr, le Canada accepte tout le monde, mais ils rejettent les Mexicains et les Haïtiens. Pourquoi? Sous prétexte qu'il n'y a pas de guerre là-bas. Vous comprenez? En Haïti, comme je dis, en Haïti, c'est la zizanie. Le monde sont littéralement mis à feu. Quand je dis mis à feu, le monde sont mis à feu. Vous voyez comme ils faisaient brûler les sorcières. Ils disent qu'ils faisaient brûler les sorcières. Avant, ils faisaient brûler les sorcières. Mais c'est comme ça qu'ils font brûler les Haïtiens en ce moment. Pourquoi? À cause des interventions de ces béquets, à cause des interventions de ces foutus diables dont parle la Bible. Vous comprenez? Et regardez pour vous montrer encore l'hypocrisie de ces diables. Rachel a dit, les cartels de la drogue, ça existe et qu'elle n'est pas stupide. Mais qui a créé ces cartels-là? Connaissant l'histoire des cartels, qui a créé les cartels? Qui a créé le trafic de drogue?
Qui donne des armes au cartel? Ces armes américaines, ces M16, qui les donne? C'est ton peuple. Est-ce que c'est toi personnellement? Est-ce qu'on a un problème avec toi personnellement? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le problème individuel. Moi, je peux communiquer avec des Blancs tous les jours. Ce n'est pas un problème individuel. Mais c'est votre peuple qui a réduit notre peuple dans l'état dans lequel il est en ce moment. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit immigrer de l'Amérique latine, on doit immigrer des Antilles. Voilà pourquoi les Amérindiens sont confinés à des réserves et que s'ils sortent des réserves, on leur dit qu'ils courent le risque de disparaître. Pourquoi? Parce que la race caucasienne sont des monstres sur la face de la terre. Et maintenant, juste entre parenthèses, vite fait une petite parenthèse. Oublions la nation d'Israël pour l'instant, les 12 tribus, OK? Regardez les autres nations, comment elles sont opprimées par la race caucasienne. Aujourd'hui, les Caucasiens s'appellent Africains après avoir colonisé l'Afrique du Sud. Ils ont le culot aujourd'hui de s'appeler Australiens après avoir décimé les aborigènes. Vous comprenez? Et après, on doit tous se dire, oui, mais c'est pas de ma faute personnelle, mais tout comme tous les Caucasiens sur Terre, toi-même et tous les autres Caucasiens, vous bénéficiez de notre oppression et du génocide que vous avez commis contre notre peuple. Parce que sans le génocide que vous avez commis contre les Amérindiens, il n'y aurait pas de centre-ville à Montréal. Il n'y aurait pas de centre-ville aux États-Unis. Il n'y aurait pas de centre-ville. Il n'y aurait pas d'empire caucasien qui pourrait durer, qui pourrait perdurer sans notre sang qui a coulé à flot. Donc, c'est comme encore, même comme Rachel, on va la prendre comme exemple. Ses paroles sont douces comme le beurre. Elle dit que c'était pas moi. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Ses paroles sont douces comme du beurre. Ça sonne bien à entendre, mais c'est pas ma faute. Je ne suis pas responsable personnellement. Mais quand ton peuple, il vient, ton peuple, il fait quoi? Ton peuple, pour nettoyer le bordel qu'ils ont foutu en Haïti, ils vont financer des Kenyans pour aller réparer les dégâts qu'ils ont foutu en Haïti. Ils n'ont même pas le culot d'aller réparer eux-mêmes. Et le pire en tout ça, je ne dis pas qu'ils vont le faire non plus. Parce que ce qui arrive en Haïti, vous allez voir par vous-même, Haïti a je pense que c'est le plus haut taux ou la deuxième plus grande concentration d'iridium, qui est un métal dont ils ont besoin pour aller dans l'espace. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont envoyer des Kenyans, bien sûr, pas pour régler la situation en Haïti. C'est ça qu'ils vont vous faire croire. Mais ils sont là, bien sûr, pour collecter l'iridium. Vous comprenez? Même toutes les armes que les gangs en Haïti ils ont, qui leur fournit ces armes-là? Qui leur fournit des M16? Qui leur fournit des armes que vous pouvez juste trouver dans l'armée canadienne et dans l'armée américaine? Les paroles de sa bouche étaient plus douces que le beurre. Ils disent vouloir réparer Haïti. Ils disent vouloir fournir la paix à Haïti. Mais qui leur fournit ces armes-là aux gangs haïtiens? Vous comprenez? Qui a commencé la guerre en Haïti? Allez voir des photos d'Haïti juste après la Révolution. Haïti n'était pas détruite comme ça. Même les photos qui vous montrent d'Haïti qui brûle à travers le pays, ne croyez pas que c'est 100% du pays qui est comme ça non plus. Il y a des coins d'Haïti, on dirait que c'est Miami quasiment. Ce n'est pas les photos qu'ils vont vous montrer non plus. Vous comprenez? Mais ça, c'est la nature de votre oppresseur. Ses paroles étaient plus douces que le beurre et la guerre était dans son cœur. Pourquoi on les appelle les diables dont parle la Bible encore une fois? Parce qu'ils déçoivent tout le monde. Ce sont des menteurs. Laissez-moi vous montrer que ce sont des menteurs depuis toujours. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 44. Et vous allez comprendre pourquoi ils ne le font jamais leur faire confiance. On a toujours essayé de leur faire confiance. On a toujours essayé de leur donner le bénéfice du doute pour ensuite se faire décevoir à la fin de la journée. Combien de fois les Amérindiens ont essayé de leur donner le bénéfice du doute? Et ensuite, ils se sont tournés et ils ont décimé les Amérindiens, que ce soit avec des maladies ou avec des massacres. Vous comprenez? Mensonge, tromperie et ruse, exactement. Ce n'est pas Matthieu chapitre 8, c'est Jean chapitre 8, verset 44. Juste un instant.
Donc, Jean, chapitre 8, verset 44, ça vous dit quoi? C'est Jésus qui s'adressait aux pharisiens. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il disait aux pharisiens. Il disait quoi? Il leur a dit, vous avez pour père le diable. Donc, de qui ça parle? Les pharisiens, ils prenaient exemple sur les Romains, qui étaient un empire caucasien dans ce temps-là. Et même Jésus savait qu'eux-mêmes, c'était le diable. Et on va voir pourquoi ils les appelaient le diable. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'était le diable, ces Romains-là? Et vous accomplirez les convoitises de votre père. Il était un meurtrier dès le début et il ne demeurait pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. N'importe quel Caucasien que vous allez voir, il n'y a pas de vérité en eux. Ils vont vous dire, oui, mais je ne suis pas raciste, j'ai des amis noirs. Ils vont dire, moi, il n'y a pas de guerre en Jamaïque, il n'y a pas de guerre au Mexique. Voilà qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Vous comprenez? Il n'y a pas de vérité dans ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, bien sûr, ça sonne bien aux oreilles. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. Vous comprenez? Il n'y a pas de vérité en eux. Et quand ils profèrent un mensonge, ils parlent des siens car il est menteur et son père. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'on a signé des contrats et on a obtenu des terres au Canada et en Amérique. La vérité, c'est qu'ils ont décimé les Amérindiens. Et quand ça parle qu'il était un meurtrier depuis le début, qui était un meurtrier depuis le début? Caïn, dans l'histoire de Caïn et Abel. Et eux, c'est que cette race-là a le même esprit que Caïn. C'est un meurtrier depuis le début. Et je vais vous montrer que quand ça parle de diable, le diable, ce n'est pas une personne rouge avec des cornes sur la tête et des pieds de chèvre, ainsi de suite. Non, le diable, ça parle d'une personne. Je vais vous montrer qui est cette personne. Vous comprenez? C'est la même personne qui était dans le jardin d'Éden, qui a déçu Ève. Allons donnez-moi un instant, on va aller dans Apocalypse chapitre 12. Juste pour que vous compreniez le contexte de qui est le diable, qui sont les menteurs sur la face de la terre. Vous comprenez? Alors, ça dit, tu as beaucoup de connaissances, mais tu utilises ces connaissances avec des méchancetés. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Et en vérité, Pharaon a dit, la vérité choque. Non seulement la vérité choque, mais la vérité fait mal. The truth hurts. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Je suis en train de dire à mon peuple d'arrêter de faire confiance à la nation qui les oppresse, cette nation qui va les décevoir à la fin de la journée. Donc, qu'est-ce que je dis de méchant? Est-ce que je dis qu'il faut aller commettre des actes de violence contre les Blancs? Est-ce que je dis qu'il faut aller commettre toutes sortes des actes de vandalisation? Qu'est-ce que je dis qui est méchant? Qu'est-ce qui peut être considéré comme méchant? Moi, je peux considérer l'histoire de ton peuple comme méchant. Comme on va voir un peu plus tard, la Martinique et la Guadeloupe ont été empoisonnés par la France et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et suite à des poursuites judiciaires, la France a dit qu'il y aurait un état de non-lieu par rapport à ces poursuites. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ont abandonné les poursuites pour ne pas rendre justice à la Martinique et la Guadeloupe. Alors qu'aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe ont le taux le plus élevé de cancer de la prostate à cause de la France. Donc, dévoiler les crimes qui ont été commis contre nous, est-ce que c'est méchant? Parce que tu te sens peut-être coupable? Est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut démontrer qu'est-ce que je dis qui pourrait être considéré comme méchant. Vous comprenez? Avant de lire le prochain verset, je vais juste voir, j'ai vu qu'il y avait deux questions, donc donnez-moi un instant. Il m'a dit, qu'est-ce qu'une terre non cédée? Qu'est-ce qu'une terre non cédée? Il n'y a aucune terre qui n'a jamais été cédée à qui que ce soit. Ils disent cédé, mais en vérité, ils ont tout volé. Vous comprenez? Donnez-moi un instant. Est-ce que c'est Apocalypse? Je vais voir si je ne me trompe pas. Chapitre 12, verset 9. Allons voir qui est le diable dont parle la Bible. Vous allez comprendre pourquoi on leur dit que ce sont eux le diable dont parle la Bible. Les menteurs, qu'il ne faut pas faire confiance à un menteur à la base. Vous comprenez? La vérité libère, bien sûr. The most I come for his people, not damn right. Que tu es le diable.
ton peuple sont les diables dont parle la Bible. Il n'y a rien de méchant, c'est la vérité. La vérité fait mal. Es-tu franc-maçon? Bien sûr que non. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien. Gardez ce terme en tête, ce serpent ancien, appelé le diable. Donc, ce serpent est le diable. On va voir qui est le diable. Le diable est Satan qui séduit le monde entier. Qui a séduit le monde entier? Qui fait croire qu'ils sont la puissance mondiale, la plus, comment dire, la meilleure puissance mondiale sur la face de la Terre? Qui nous fait croire ça? Ce ne sont pas les Chinois. Ce ne sont pas les Hindous, ce sont les Caucasiens, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit la Russie. On sait qui est-ce qu'on peut voir comme la puissance mondiale sur la Terre, la plus grande puissance mondiale. Même s'ils se divisent entre eux-mêmes, on voit que ce sont les Caucasiens qui dirigent toute la planète Terre, qui déçoivent tout le monde. Vous comprenez? On va voir qui est ce diable-là, qui est ce serpent dont ça parle. OK? Allons dans Genèse, vous allez comprendre qui est le serpent. Parce que ce serpent-là est appelé le diable. Vous comprenez? Rachel, être noir, c'est une couleur. Est-ce que tu es noir, tu es africaine? Est-ce que tu es noir? Tu peux être hindou et être noir, avoir la peau noire. Être noir n'est qu'une couleur. Vous comprenez? Donc, Rachel, si tu n'es pas caucasienne, pardonne-moi, mais à la fin de la journée, OK, d'où est-ce que tu viens? Voilà, on va lui aller comme ça. D'où est-ce que tu viens, Rachel? De quelle lignée vient ton père? Est-ce que ton père était, soi-disant, descendant d'esclaves? Tu comprends? D'esclaves dans les Antilles et dans les Amériques. OK? Dans Genèse, chapitre 3, verset 1. Donc, si tu es haïtienne, ce n'est pas pour t'appeler diablesse, tu n'es pas une diablesse. À la fin de la journée, ça te concerne. Ça te concerne toi, tout comme ça te concerne toi à la fin de la journée. Donc, comment est-ce que tu peux... Donc, le fait que si tu nous dis à la fin, Rachel, qu'il n'y a pas de guerre en Jamaïque ou au Mexique, ça te laisse quand même ignorante du fait que tu ne vois pas l'oppression que ton peuple subit. Car tout comme l'Haïti, d'où tu dis que tu viens, tout comme Haïti, a été détruite à cause des interventions de ces Blancs, de ces diables. Le Mexique, pareillement, a été détruit pareillement à cause des interventions américaines. Pareillement, la Jamaïque a été détruite à cause des interventions américaines. Il n'y a pas de bombe. Comment est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de bombe? Est-ce qu'il faut qu'il lance un missile sur le Mexique pour considérer ça comme une guerre? Quand, dans les années 90, quand les Hells Angels se faisaient s'entretuer avec les Rock Machines, ce n'était pas considéré comme une guerre, tu vas me dire, dans la rue? Qu'est-ce que tu considères comme une guerre, Rachel? Il faut qu'ils envoient des tanks au Mexique pour considérer ça comme une guerre? Rachel, clairement, tu ne sais pas c'est quoi une guerre, clairement. Si tu considères qu'il n'y a pas de guerre au Mexique ou en Jamaïque, clairement, tu ne sais pas c'est quoi une guerre. Toute la nation négro-latino-amérindienne, les 12 tribus d'Israël, sont en guerre depuis que nos oppresseurs nous avaient en chaîne. Depuis que nos oppresseurs nous avaient enchaînés. Tu comprends? Et si tu dis qu'il y a une autre guerre à Montréal, si Montréal est en guerre, où sont les bombes à Montréal? Vous comprenez? Il y a même la guerre de l'esprit, exactement. Mais revenons au sujet pour vous montrer qui est le diable, qui est le serpent, quelle nation représente ce serpent, ce diable dont parle la Bible, vous allez comprendre. Genèse chapitre 3, verset 1. Donc, n'oubliez pas, on a parlé du dragon, de ce serpent ancien. Pourquoi ancien? Parce que ce serpent dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 est le même serpent dans la Genèse qui a déçu Yves. OK? Ce serpent qui est aussi appelé le diable. Donc, Genèse chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête des champs que l'Éternel avait créée. N'importe quelle bête des champs.
Est-ce que ce serpent, ça parle d'un reptile qui rampait? Je vais vous montrer que non, ça ne parlait pas d'un reptile qui rampait. Je vais vous montrer que ça parlait d'une personne. Donc, les bêtes que Dieu avait créées, c'est une métaphore pour dire les autres nations que Dieu avait créées. Et si tu dis que je dis n'importe quoi, montre-moi où je dis n'importe quoi. Car clairement, tu ne sais pas c'est quoi une guerre. Les motards, aujourd'hui même, les gangs à Montréal sont en guerre. Est-ce qu'ils se foutent des bombes à droite à gauche? Non. Alors, s'ils ne se foutent pas des bombes, comment est-ce qu'ils peuvent être en guerre? Rachel, si tu as un problème au fait que on parle des Jamaïcains et des Mexicains, tu veux juste qu'on se concentre sur les Haïtiens, OK, ça c'est toi. Moi, je me concentre sur mon peuple en général, que ce soit les Haïtiens, que ce soit tous les Antillais, que ce soit les Mexicains, les Colombiens, les Amérindiens. Je parle de mon peuple en général. Ce n'est pas une plateforme seulement pour les Haïtiens. Parce que non seulement, comme les Haïtiens sont en guerre, au Venezuela, ils sont en guerre. En Colombie, notre peuple est en guerre. N'as-tu jamais entendu parler de la guerre contre la drogue, de war on drugs? Avoir de la drogue dans son quartier, c'est un crime de guerre. Automatiquement, pour toi, une guerre, c'est considéré que c'est une guerre si on reçoit des bombes sur nos têtes, c'est ça? Clairement, tu ne sais pas c'est quoi une guerre. Clairement, tu ne sais pas c'est quoi une guerre. Allons, comme je disais, laissez-moi vous montrer que les bêtes dont ça parle, le serpent qui est la plus subtile des bêtes, ça parlait d'autres nations et non d'animaux. OK? Vous allez comprendre que cette nation-là, la nation la plus subtile parmi toutes les nations, sont les Caucasiens, qui sont les diables dont parle la Bible. OK? Allons dans Ecclésiaste, chapitre 3. Bien sûr, c'est d'autres questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 18. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 18, ça dit « Je dis dans mon cœur concernant la condition des fils des hommes, afin que Dieu les manifeste et qu'ils voient qu'ils sont eux-mêmes des bêtes. » Donc là, ça ne dit pas que les hommes sont des bêtes, mais ça les compare à des bêtes. Et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs passages où les hommes sont comparés à des bêtes. Tout comme la nation d'Israël est comparée en tant que brebis perdues. Sommes-nous littéralement des brebis? Sommes-nous littéralement des moutons? Non. Tout comme lorsque ça parle des bêtes ou d'animaux, ça fait allusion aux autres nations qui sont autour de nous. Donc, ce serpent qui est la plus subtile des bêtes est la nation la plus subtile. Et tout comme aujourd'hui, on utilise des métaphores pour décrire une personne, on dit, par exemple, une pie bavarde, une personne qui parle beaucoup, ou un rat ou un serpent, une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Tout comme vous appelez, c'est quoi le nom du rappeur? 6ix9ine, vous l'appelez un rat, 6ix9ine n'est pas littéralement un rongeur. Tout comme vous appelez une personne un serpent, cette personne-là n'est pas un reptile, c'est une personne à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Et cette nation, qui est la nation la plus subtile de la terre, qui est aussi appelée le diable dans la Bible, est la nation caucasienne. Vous comprenez? Et malheureusement, notre peuple, à cause de l'indoctrination de nos oppresseurs, on croit que le diable est, comment dire, c'est un être magique, rouge, avec des sabots et une fourche et des cornes. Non, le diable, littéralement, ça parle de cette nation, la nation qui a déçu et séduit toute la terre entière. Vous comprenez? C'est de cette nation dont ça parle. Et si on avait la connaissance de ce livre qui sont nos archives, qui sont notre histoire, ce livre qui est notre code moral, on comprendrait que non seulement on ne devrait pas essayer de se mélanger à tout le monde, mais qu'on ne peut pas faire confiance à nos ennemis et surtout pas à cette nation spécifiquement qui a été nommée spécifiquement comme notre ennemi, comme le diable dont parle la Bible, la nation qui a déçu toute la planète Terre et nous sommes la seule nation qui leur fait 100% confiance. Vous comprenez? Et avant de vous montrer qu'on est détruit à cause du manque de connaissances, je vais juste voir, on dirait que Rachel avait une question. Donnez-moi un instant. Juste prendre le verset et voir la question de Rachel. On va aller dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Vous allez comprendre notre destruction.
Et voilà pourquoi on devrait se faire confiance à nous-mêmes, à notre propre peuple, au lieu de s'entretuer entre nous et de faire confiance à notre oppresseur. On devrait faire confiance à ceux qui sont opprimés, qui sommes nous, au lieu de faire confiance à l'oppresseur. Tu peux me répondre. Quelle est ta question, Rachel? Je dis, Rachel, pose ta question. Que je ne vois pas de questions. Donc, je ne vois pas à quoi tu veux que je réponde s'il n'y a pas de questions. Et Charlotte, il y a Kwateza, il y a Abashim Shabrakta, il y a Kwateza qui est en ce moment en République dominicaine, en train de réveiller notre peuple et d'unifier les Haïtiens et les Dominicains comme il se doit. Donc, en attendant que Rachel pose sa question dans le chat, allons dans Osée chapitre 4, verset 6, où je vous montre que nous sommes détruits pour manque de connaissances. Et pourquoi nous sommes détruits pour manque de connaissances? Vous comprenez? Mexico et avocat, ça, ce n'est pas une question, Rachel. Donc, je ne vois pas quelle est la question ou le sens du commentaire. Je te laisse réitérer ta phrase si tu le peux. Donc, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. » Pourquoi Haïti dans la condition dans laquelle elle est? La Jamaïque. Pourquoi Trinidad? Si ce n'est pas Jamaïque, c'est Trinidad qui a le plus de meurtres aux Antilles. Pourquoi la Martinique et la Guadeloupe s'entretuent entre eux, comme par exemple en Dominique et à Sainte-Lucie? Vous comprenez? Pourquoi le Mexique, pourquoi les Vénézuéliens fuient le Venezuela? Pourquoi les Brésiliens se battent avec la police presque tous les jours? Parce que nous sommes détruits, un peuple sans base, un peuple détruit à cause du manque de connaissances. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Parce qu'on rejette les commandements qu'on nous a donnés. Parce qu'on rejette ce livre que l'on pense être un livre d'oppresseur qui est vraiment notre livre. La classe d'histoire prochaine, je devais vous montrer les atrocités qu'ils nous ont faites. Okay? Mais suite à ça, je vais faire une classe pour vous montrer que ce livre-là est notre livre. Ce sont nos archives. Et c'est notre code moral. Parce qu'on rejette notre code moral, voilà pourquoi on est détruit aujourd'hui. Parce que si on connaissait notre code moral, on saurait qu'on n'est pas supposé essayer de s'intégrer à nos oppresseurs. On n'est pas supposé vendre de la drogue dans nos quartiers. Exactement, nos racines. On n'est pas supposé voler la femme d'un autre, ce qui peut engendrer des pertes de vie, ainsi de suite. On n'est pas supposé toucher aux enfants. Et toutes sortes de crimes et de péchés que l'on commet, on n'est pas supposé le faire car c'est contre notre code moral, c'est contre notre culture, ce n'est pas nos racines. Vous comprenez? Et je vais vous montrer que c'est le fait qu'on aurait désobéi au Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui on est détruit, on est maudit. Aussi simple que ça. Achad dit, tu ne connais pas la guerre du cartel, de l'avocat au Mexique. Oui, je connais la guerre des cartels. Oui, je connais même tous les cartels, l'origine des cartels. Est-ce que toi, tu sais même que les cartels ont été implantés à cause du gouvernement des États-Unis? Savais-tu que les cartels n'ont même pas commencé au Mexique? Est-ce que tu savais ça, Rachel? Savais-tu que ce sont les États-Unis qui ont créé les cartels? Que ce soit les cartels colombiens ou que ce soit les cartels mexicains? C'est que c'est notre oppresseur qui est à l'origine de la création des cartels. Que ce soit pour la guerre de l'avocat, que ce soit pour la guerre de l'agave et de la tequila, que ce soit pour la guerre de toutes les drogues. Ça veut dire que ce sont nos oppresseurs qui sont à l'origine de tout ça. Allons dans Deutéronome chapitre 28. Juste un instant. On va voir quelle est cette connaissance. Donc, si tu sais tout ça, quel est le but de ton commentaire, Rachel? Deutéronome chapitre 28, verset 1. Ça parle de la nation d'Israël, les 12 tribus qui sont les négro latino-amérindiens. Ça leur dit, et il arrivera que si tu écoutes diligemment la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Donc, si on obéit, si on suit notre culture, qui n'est pas de péché, qui n'est pas de s'entretuer, de s'aimer l'un l'autre, de s'aider les uns les autres, de ne pas s'intégrer aux autres nations, de ne pas vénérer ou d'observer la culture et les coutumes des autres nations. Allons voir qu'est-ce qui arrive. L'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Nous sommes supposés être au pouvoir,
Mais le fait que nous désobéissons, voilà pourquoi nous ne sommes pas au pouvoir et que nous sommes dans des conditions infernales aujourd'hui. Et ça, je vais vous le démontrer. Vous comprenez? Rachel, j'ai déjà répondu à ta question. Je connais l'origine des cartels, que ce soit les cartels colombiens, brésiliens, mexicains, que ce soit les gangs MS-13, Blood, Crip, peu importe. Notre oppresseur est à l'origine de tout ça. Alors, descendons au Deutéronome 28, verset 15. Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, donc si on désobéit au Seigneur, pour veiller à mettre en pratique tous ces commandements et ces statuts que je te prescris, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. C'est aussi simple. Voilà pourquoi on est maudit aujourd'hui, pourquoi on est détruit. Parce qu'on a désobéi au Seigneur. Parce qu'on a décidé d'observer d'autres cultures. Vous comprenez? La Constitution impériale 1800 Haïti que nous ne suivons pas, ça en fait partie. Je ne vais pas dire ça nécessairement. Pourquoi? Parce que, pareillement, on préfère écouter la narrative que le vaudou a libéré Haïti, alors que vraiment, ça, c'est une insulte aux Haïtiens. Pourquoi je dis ça? Parce que, en vrai, c'est pas le vaudou qui a libéré Haïti, c'est juste que les Haïtiens étaient plus forts militairement et ils avaient plus d'intelligence que les Français. Non, je donne un exemple, MG, tu comprends? Et donc, c'est aussi simple que ça. On rejette nos écritures, qui est la Bible. On rejette la Bible en croyant que c'est un livre d'oppresseurs. C'est avec ça qu'ils nous ont réduits en esclavage, que c'est faux. Vous comprenez? Et même la Constitution, il la rejette. Si je ne me trompe pas, la première Constitution d'Haïti disait qu'il n'y a aucun Blanc qui devait avoir des terres ou des propriétés en Haïti. Ce qu'aujourd'hui, c'est qui est faux si on voit ça aujourd'hui. Le fait est qu'on n'est pas supposé s'intégrer avec aucune nation. On n'est pas supposé manger du porc. On n'est pas supposé fumer, par exemple. On n'est pas supposé, nos femmes ne sont pas supposées nous divorcer parce qu'elles ne s'entendent pas avec leur mari. Vous devez juste faire attention à qui vous vous mariez à la base, avec qui vous couchez, et ainsi de suite. Les hommes ne sont pas supposés coucher avec une femme et la jeter pour que le prochain couche avec elle. Juste des choses aussi simples que ça nous font désobéir les commandements du Seigneur. Et voilà pourquoi nous avons été réduits à l'esclavage. Voilà pourquoi nous sommes encore détruits aujourd'hui. Et même toutes les nations autour de nous savent que si on obéissait à nos commandements, à notre culture, à notre code moral, nous serions au-dessus de tout le monde. Et ils nous respecterions. Ils nous respecteraient. C'est même biblique du fait qu'ils nous respecteraient parce qu'on suit les commandements du Seigneur. Vous comprenez? Il faut se décoloniser sur tous les points exactement. C'est facile de dire, oui, mais la Bible, ce n'est pas notre livre. C'est notre livre. Juste qu'ils n'ont même pas colonisé la Bible. Ils ont juste pris peut-être 5% de l'Ancien Testament et environ, je sais quoi le pourcentage du Nouveau Testament qu'ils ont pris juste pour nous induire en erreur, pour nous faire croire que le livre les appartient alors qu'il ne les appartient pas à la base. Ce livre-là ne les appartient pas. Vous comprenez? Et non plus, ce n'est pas la Mahad. La Mahad, vous allez voir que c'est une indoctrination africaine, la Mahad. Et nous ne sommes pas africains non plus, mais ça, on va le voir dans une autre classe. OK? Allons dans Deutéronome, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des statuts et des jugements comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous le fassiez dans le pays où vous allez le posséder. Donc ça, c'est Moïse qui nous dit que justement, on a eu des commandements et des lois à suivre, un code moral pour qu'on le garde partout où on allait. Verset 6. Gardez donc et faites-les, car telle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Pourquoi on est détruit? À cause du manque de connaissances, parce qu'on a rejeté cette connaissance-là. Mais cette connaissance-là nous a été donnée à nous pour que nous soyons la nation la plus sage, la plus intelligente aux yeux des autres nations qui nous observaient. Que ce soit aux yeux des Arabes, que ce soit aux yeux des Blancs, aux yeux des Asiatiques, nous sommes supposés être cette nation qui a la sagesse et l'intelligence, qui entendront toutes ces prescriptions et diront « Assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. » Pourquoi? Parce que nous avons cette connaissance qui est de ne pas manger
juste toute chose qui est un battement de cœur. Donc, on n'est pas supposé manger toute chose qui vient de l'eau. On ne mange pas toute chose qui n'a ni écailles ni nageoires. On ne mange pas tout ce qui ne rumine pas. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de viande qu'on mange aujourd'hui, on n'est pas supposé manger. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de ne pas les manger, que ce soit le porc, que ce soit le lièvre ou tout ce qui n'est pas prescrit dans Lévitique chapitre 11, qui est notre loi diététique, on n'est pas supposé le manger. Un exemple, on n'est pas supposé se marier avec une femme et la jeter parce qu'elle argumente trop. Qu'est-ce qui arrive après? Vous la forcez à commettre l'adultère parce que vous l'avez jetée pour qu'un autre homme couche avec elle. Tout comme les femmes, parce que vous n'êtes pas contente ou pour peu importe quelle raison vous divorcez votre homme, là vous allez commettre l'adultère en allant coucher avec un autre homme. Pourquoi? Parce que le sexe est le mariage selon la Bible. Imaginez, mettez ça en pratique. Si le sexe est le mariage, il n'y aurait même pas de prostituée. Pourquoi? Parce que cette femme avec qui vous couchez, vous la gardez à vie. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais si j'en voulais une autre, pas de problème. Il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas avoir plus d'une femme. Mais ça, c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde, vous comprenez? Mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir plus d'une femme. Donc, vous pouvez gérer ça. Et pour les femmes, voilà pourquoi il faut faire attention à quel homme vous couchez. Parce que vous n'allez pas coucher avec un homme pour ensuite dire, oh, j'en ai marre de lui. Et ainsi de suite. Quand vous couchez avec cet homme, c'est une union à vie. Et voilà où est la sagesse. Parce que vous voyez comment les nations vous regardent aujourd'hui. Les nations vous regardent comme si vous êtes des femmes faciles. Voilà comment les autres nations vous regardent. Aucune nation ne respecte la femme noire. Après, vous dites, pourquoi ils ne respectent ni la femme noire, ni la femme latina? Voilà comment ils vous regardent. Ils vous voient comme un objet de plaisir temporaire. Et vous vous demandez pourquoi? Parce qu'on est détruit, parce qu'on ne sait pas que lorsque on s'unit avec une personne, c'est pour la vie. Voilà pourquoi il faut faire attention et voilà pourquoi, même dans le ISPK, on a un protocole lorsqu'il vient de s'unir avec une personne. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à connaître cette personne. Apprenez à connaître la personne. Il n'y a rien de... OK. Il n'y a aucune loi qui vous empêche de coucher avec une personne le soir même. Mais est-ce que c'est pratique? Non, ce n'est pas pratique. Pourquoi? Parce qu'au bout de la ligne, vous ne pouvez pas vous dire, oh, j'en ai marre d'elle ou j'en ai marre de lui et vous vous séparez. Voilà pourquoi il faut apprendre à connaître une personne avant de s'unir avec elle. Un exemple de cette sagesse que notre peuple a et cette intelligence. Vous comprenez? Tout comme la sagesse du fait qu'il ne faut pas se mélanger aux autres nations. Et on va voir pourquoi il ne faut pas se mélanger aux autres nations. Laissez-moi vous montrer. Allons Deutéronome chapitre. On va commencer avec Lévitique. Juste pour question de contexte, pour que vous compreniez que non seulement on n'est pas supposé le faire parce que Dieu a dit de ne pas le faire, il va vous dire aussi pourquoi il vous a dit de ne pas le faire. OK? Allons dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Donc, on a établi, juste pour vous rafraîchir la mémoire, on a établi que notre oppresseur est le diable dont parle la Bible et qu'il ne faut pas faire confiance à cet oppresseur-là, peu importe ce qu'il vous dit. Il n'y a rien de mal contre l'immigration, mais ne vous attendez à rien de bien de votre oppresseur. Et ce n'est pas dans le sens où chaque blanc que vous voyez va vous faire du mal, non. Mais cette nation en général ne vous voit pas en bien, ne vous verra jamais en bien non plus. Donc, ne vous attendez à rien de bon. Si quelque chose de bien arrive, tant mieux. Ça ne veut pas dire que parmi 1000 serpents venimeux, vous arrivez à en toucher un, que vous pourrez toucher les autres. Vous comprenez? Parole a dit les gardiens de la terre. Exactement, nous sommes les gardiens de la terre. Dans le sens où la raison pourquoi la terre est en train de pourrir sur elle-même, c'est à cause de notre oppresseur, où on est la preuve. Regardez tous les animaux qui se sont éteints aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est notre oppresseur qui les a chassés jusqu'à ce qu'ils soient éteints, en fait. Et ainsi de suite. Je vais vous montrer maintenant qu'il ne faut pas se mélanger aux autres nations parce que Dieu a dit de ne pas le faire. Non seulement parce qu'il a dit de ne pas le faire, il va vous dire aussi pourquoi il nous a dit de ne pas le faire. Lévitique 20, verset 26. « Et vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, et je vous ai séparés des autres afin que vous soyez à moi. » Donc, non seulement le Seigneur nous a séparés, mais qu'est-ce que le mot saint? On manque de temps, donc justement, je vais faire une deuxième partie la semaine prochaine. Mais le mot saint, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du mot hébreu kodash, qui veut dire être séparé. Donc, non seulement nous sommes supposés être un peuple séparé, mais voyons voir pourquoi le Seigneur a dit
que nous devions demeurer séparés des autres nations. C'est simple. En Deutéronome, chapitre 7, juste un instant. Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Qu'est-ce que ça vous dit? Tu ne feras pas non plus de mariage avec eux et tu ne donneras pas ta fille à son fils et tu ne prendras pas sa fille à ton fils. Donc, pas de mariage interracial. On ne se mélange pas aux autres nations. Pourquoi? Parce que non seulement le Seigneur a dit de ne pas le faire, mais aussi, verset 4, « Car ils détourneront ton fils de ma suite afin qu'il serve d'autres dieux. » Voilà pourquoi. Parce que vous allez observer, si vous avez marié avec une autre nation, vous allez observer la culture de cette nation, observer les coutumes de cette nation, ce qui fait partie d'observer les croyances de cette nation. Comme j'ai déjà dit ça dans plusieurs classes, quand j'étais à Toronto, j'ai rencontré une fille, c'était une Jamaïcaine. Elle n'était plus avec son gars. Pourquoi? Parce que son gars a dit que si leur relation devait continuer, elle devait se convertir à l'islam. Et ce n'est pas seulement lui, mais c'est parmi toutes ces autres nations-là. Vous devrez observer leur culture, leurs coutumes, prendre part à leurs croyances. Aucune nation ne va abandonner ses croyances ou sa coutume pour une nation qui n'est pas la sienne. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de nations, par exemple les hindous, les nations vraiment n'aiment pas se mélanger avec d'autres nations. Ça les dérange moins avec leurs fils parce qu'ils savent que vous êtes la descendance du père, peu importe. Mais c'est vraiment plus par rapport à leur fille. Pourquoi? Parce que la fille d'une autre nation, elle va observer les coutumes de son époux. Donc, si vous êtes une sœur qui allait se marier, par exemple, avec un arabe qui vous dit de vous convertir à l'islam, ce n'est pas quelque chose qui est anormal venant de lui. Parce que pour lui, vous devez le suivre. C'est lui le leader de la relation. C'est lui que vous suivez. Je ne dis pas que dans un sens où il vous contrôle, non. Mais chaque nation va être influencée par les coutumes de son partenaire, de sa partenaire. Par exemple, vous allez aller au travail, votre femme hindoue va apprendre à vos enfants sa culture hindoue. Pourquoi? Parce que c'est sa culture. Elle ne va jamais abandonner sa culture parce qu'elle s'unit à vous. Voilà pourquoi il ne faut pas s'unifier avec d'autres nations. Si par exemple vous êtes haïtien, vous ne voulez pas marier une haïtienne, allez vous prendre une jamaïcaine, allez vous prendre une colombienne, allez vous prendre une guadeloupéenne. Vous comprenez? Et vice-versa, pareillement. Si vous êtes haïtien, vous ne voulez pas un haïtien, allez vous prendre un jamaïcain, ou peu importe. Mais vous devez demeurer dans votre nation, ce qui veut dire que les négros latino-amérindiens doivent se marier entre eux et non hors de leur nation. De toute façon, à la fin, surtout si vous mariez des blancs, vous allez être déçus, vous allez comprendre que ces nations-là ne vous aiment pas. Regardez Halle Berry. Halle Berry, elle doit payer le child support. Vous comprenez? L'assistance parentale, elle doit le payer à son ex-mari. Et elle a dit quoi? Elle dit que c'est difficile de payer cette assistance parentale pour son enfant à une personne qui la traite de négresse. Eh bien, c'est elle qui est partie chercher la bête et elle l'a trouvée. Il y en a beaucoup d'autres comme vous qui se séparent et qui subissent de l'abus de votre ex-partenaire parce qu'il vous traite de négresse, par exemple, mais c'est vous qui l'avez cherché. Il y en a que ce n'est pas leur faute parce que vous manquez de cette connaissance qui n'est de ne pas se mélanger aux autres nations. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Surtout à cette nation qui a eu une haine perpétuelle contre nous. Et cette haine perpétuelle qu'ils ont eue depuis leur naissance, voilà pourquoi ils détestent les Haïtiens. Voilà pourquoi ils détestent les Jamaïcains, tous les Antillais. Voilà pourquoi ils détestent les Mexicains et tous les Latinos. Voilà pourquoi ils oppriment encore les Amérindiens, parce que cette haine qu'ils ont contre nous, ils l'ont toujours eue depuis le début. Ça, je vais vous le montrer aussi. Allons dans Ézéchiel chapitre 35. Allons voir de qui ça parle. OK? La haine qu'ils ont eue contre la nation non désirée. Juste un instant, dans Ézéchiel chapitre 35, encore une fois. Et big up à Pharaon qui like le live. Encore une fois, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, OK? Donc, Ézéchiel chapitre 35,
On va commencer au verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Donc, quand ça parle de la montagne de Séhir, ça parle de l'habitation ou des habitants de la montagne de Séhir. Qui sont qui? Ceux qui demeuraient dans la montagne de Séhir sont les descendants d'Ésaü ou Édom, qui est un autre nom pour Ésaü, qui est le père fondateur des Édomites, qui est le nom biblique de la race caucasienne. Donc, ça parlait de prophétiser contre la race caucasienne. Verset 3, « Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, montagne de Séhir, je suis contre toi, et j'étendrai ma main contre toi, et je te ravagerai. » Donc, le Seigneur va détruire cette nation totalement. Pas parce que ce sont des blancs aux yeux bleus. Ça n'a aucun rapport. Ça, je vais vous montrer pourquoi ils vont être anéantis totalement. Et ça n'a rien à voir par rapport à leur complexion, par rapport à la texture de leurs cheveux, à la couleur de leurs yeux. On va le voir. Juste un instant. Descendons au verset 5. « Parce que tu as eu une haine perpétuelle et que tu as versé le sang des enfants d'Israël par la force de l'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité prenait fin. » Donc, au temps où notre punition prenait fin, lors de notre dernière captivité, notre dernier esclavage, qui parle de maintenant, cette nation a pris avantage du fait que nous soyons punis par le Seigneur, car toutes les nations savent qui nous sommes. Ils savent pourquoi nous sommes oppressés aujourd'hui. Ils savent pourquoi on est détruits. Mais cette nation spécifiquement, la race caucasienne, a pris avantage du fait que nous soyons détruits pour commettre des atrocités plus que haineuses contre nous. Ils ont fait couler notre sang à flot, que ce soit en Haïti, que ce soit au Brésil, que ce soit en Sainte-Lucie, en Guadeloupe, pendant les massacres, vous comprenez? Ils ont profité de notre destruction pour nous anéantir encore plus que nous soyons déjà détruits. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu va les anéantir aussi. Ça, je vais vous le montrer. Mais avant de vous montrer ça, le fait est que pourquoi essayer de s'allier à une nation que Dieu n'aime pas à la base? Juste une question comme ça. Pourquoi est-ce que vous essayez toujours de vous allier à une nation que Dieu a dit que cette nation-là, parmi toutes celles qui détestent, cette nation-là doit être mentionnée spécifiquement qui les déteste, qu'il est contre elle, qui va totalement les détruire? Pourquoi s'allier à eux? À vous d'y répondre. Allons dans le livre d'Abdias pour vous montrer pourquoi ils vont être détruits. Juste un instant. Dans le livre de Abdias, chapitre 1, verset 9. Abdias, chapitre 1, verset 9. « Et tes hommes vaillants au Théman » Théman, c'est un autre nom pour désigner les habitants de la montagne de Séhir ou Édom, seront consternés à tel point que chacun des monts d'Ésaü sera retranché par le massacre. Donc, chacun d'entre eux, il n'y aura pas un seul qui va demeurer en vie. Ils vont tous être retranchés par le massacre. Continuons. Verset 10. Pourquoi est-ce qu'ils vont être retranchés par le massacre? Encore une fois, ça n'a rien à voir du fait qu'ils soient blonds aux yeux bleus. Ça n'a rien à voir du fait de leur teint de peau. Pourquoi? Verset 10 vous dit pourquoi. Car ta violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours à cause de leur violence, à cause des atrocités qu'ils ont commises contre nous, à cause du fait qu'ils rejettent les Mexicains, qu'ils rejettent les Haïtiens, qui rejettent les Antillais qui veulent immigrer pour une meilleure vie ou pour la chance d'avoir une meilleure vie, hors de l'Amérique latine ou hors des Antilles. Voilà pourquoi ils vont être totalement détruits. Vous comprenez? Pourquoi essayer d'intégrer une nation qui va être anéantie? Pourquoi? C'est à cause de l'indoctrination de votre oppresseur. Vous croyez non seulement que la Bible est un livre de blanc, mais aussi vous voyez l'image de votre sauveur en tant que le Jésus blanc que vous voyez dans les églises aujourd'hui. Voilà l'image que vous avez dans votre tête en ce qui concerne votre sauveur. Voilà pourquoi vous voulez les intégrer, parce que vous croyez que vous allez intégrer la nation qui ressemble à la personne que vous considérez comme votre sauveur, sans savoir que
Jésus est noir. Savoir que ça décrit même dans la Bible que les anges sont noirs. Ça décrit dans la Bible que Dieu est noir. Donc pourquoi est-ce que vous intégrez à une nation qui s'oppose contrairement à votre culture, à vos croyances, à votre code moral, à votre identité ethnique? Une nation qui a eu une haine perpétuelle, perpétuelle qui veut dire qu'il y a une haine depuis le début, pour toujours et à jamais. À vous d'essayer de répondre. Essayez de... En quoi est-ce que ça fait du sens pour vous-même? Essayez de s'intégrer à une nation qui vous déteste depuis toujours et qui va toujours vous détester. Peu importe à quel point leurs paroles sont douces à vos oreilles. Bien sûr, leurs paroles sont douces à vos oreilles. Vous savez comment ils appellent Montréal-Nord? Montréal-Nord, un quartier qui est majoritairement haïtien. Ils appellent ça Montréal-Noir. Côte-des-Neiges, comme moi je grandissais, qui était un quartier majoritairement antillais. Côte-des-Neiges, ils appelaient ça Côte-des-Nègres. NDG, où je suis, ils disaient NDG qui est pour Notre-Dame-de-Grâce, ils appelaient ça No Damn Good. Voilà ce qu'ils pensent de vous. Vous comprenez? Pharaon dit c'est leur idéologie. Mais exactement, leur idéologie haineuse. Voilà leur idéologie. Ce n'est même pas leur idéologie seulement. C'est leur nature de vous détester. Vous allez parler des problèmes dont souffre la communauté latino, noire ou amérindienne. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, mais c'est dans le passé tout ça. C'est dans le passé. Ils vont vous dire que pourquoi en parler aujourd'hui? Pourquoi en parler? Pourquoi ne pas en parler justement? Parce que vous vous sentez mal d'en parler? Parce que vous vous sentez gêné? Vous avez honte de votre histoire? Nous, on va en parler parce que c'est notre histoire. Tout comme vous parlez de vos grands-pères qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va parler aussi de nos ancêtres qui sont morts pendant l'esclavage, pendant la traite négrière, pendant la construction des empires américains, canadiens, français et anglais. On va parler de ça tout comme vous parlez de l'Holocauste. Vous comprenez? Et j'aime pas utiliser le sens lavage de cerveau dans le sens où lavage de cerveau, quand on lave quelque chose, cette chose que l'on lave est supposée devenir propre. Vous comprenez? Mais ils nous ont sali notre mental. Donc, je ne dirais même pas que c'est du lavage de cerveau. Ils ont sali notre cerveau, sali notre mental. Tu comprends, Pharaon? Donc, je vois qu'est-ce que tu veux dire par lavage de cerveau selon la définition qui est utilisée aujourd'hui. Mais je ne pourrais même pas considérer ça comme du lavage de cerveau parce que notre mentalité est dégueulasse à cause qu'on a adopté leur mentalité. Voilà pourquoi on s'entretue aujourd'hui. S'entretuer, c'est leur mentalité. Regardez les mafias. Tous les mafieux, sur qui on prend exemple? On prend exemple sur Tony Montana, Scarface. Le gangstérisme, même s'entretuer, c'est leur culture à eux. Ce n'est pas notre culture. On a une culture, on ne devrait même pas tuer. Vous comprenez? C'est sûr qu'on devrait se défendre. La nation d'Israël est allée en guerre. Le Seigneur nous donne des ordres. On a dû suivre ces ordres-là. Vous comprenez? Mais on n'est pas là pour commettre des génocides sur la face de la terre comme eux commettent des génocides sur la face de la terre. Vous comprenez? Je vais vous montrer que le fait que toutes les nations aujourd'hui, on va dire, pleurent, est à cause que cette nation-là est au pouvoir. OK? Honte de quoi? On n'a rien fait, tu n'as pas vécu l'esclavage, belle victimation. Donc, le fait que cette personne-là dit on n'a rien fait, c'est toi qui as une mentalité de victime. Que je ne fais que parler de mon histoire. Donc, si parler de mon histoire, ça va une mentalité de victime, est-ce qu'on devrait arrêter de parler des victimes du 11 septembre? Est-ce qu'on devrait arrêter de parler des victimes des nazis pendant l'Holocauste? Parce que si eux peuvent parler de leur histoire sans problème, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas là pendant le 11 septembre, eux-mêmes n'étaient pas dans les chambres gazifiées des nazis, c'est-à-dire qu'eux aussi ont une mentalité de victime. C'est bien ça que je comprends? Exactement. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que cet oppresseur est le diable dont parle la Bible. Et avant de vous montrer, laissez-moi juste vous montrer que les nations, non seulement sont tristes, sont attristées et sont oppressées à cause qu'ils sont au pouvoir, mais je vais aussi vous montrer que peu importe si vous êtes personnellement responsable de notre oppression, vous êtes pareillement coupable. Qu'est-ce qu'ils disent en cours? You're guilty by affiliation. Vous êtes un accessoire au crime.
et vous profitez du crime qui est le génocide commis contre les Amérindiens, l'esclavage, pareillement, vous profitez de ça. Sans génocide commis contre les Amérindiens, vous n'auriez jamais eu de ville prestigieuse comme la ville de Québec, la ville de Montréal, la ville de Toronto, New York, Paris. La seule raison pourquoi vous avez un empire qui est debout, c'est à cause que vous avez fait couler nos larmes, notre sueur et notre sang à flot. La seule raison pourquoi, comme Pharaon a dit que vous avez le privilège blanc, est parce que vous avez détruit une nation qui est la nôtre, négro-latino-amérindienne, la véritable 12 tribus d'Israël. Voilà la seule raison pourquoi aujourd'hui vous êtes la nation la plus puissante au monde. Peut-être peut-être ce n'est pas un blanc spécifiquement, personnellement, qui a fait quelque chose, mais vous êtes tous bénéficiaires. Vous êtes tous bénéficiés du crime que vos ancêtres ont commis. Donc, entre autres, ce qui veut dire que directement ou indirectement, pareillement, vous êtes tous coupables. Alors, dans Proverbes, chapitre 29, verset 2, ça dit quoi? Quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Lorsque nous serons au pouvoir, ce qui sera très bientôt, plutôt que vous ne le pensez, lorsque les négro-latino-amérindiens, les 12 tribus d'Israël seront au pouvoir et dirigeront la terre, tout le monde se réjouira. Il n'y aura plus d'animaux qui vont disparaître parce qu'ils ont été chassés jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a des enfants dans le chat aujourd'hui, mais lequel de vos enfants pourra avoir un rhinocéros noir vivant sur terre? Aucun. Pourquoi? Parce que notre oppresseur est un monstre sur cette planète Terre. Pourquoi il y a des animaux aujourd'hui qui sont éteints? Parce que notre oppresseur les a chassés jusqu'à l'extinction. Il n'y a plus de tigre de Tasmanie. Pourquoi? Parce que notre oppresseur est le diable dont parle la Bible. Mais quand les méchants dominent, le peuple pleure. Pourquoi les Palestiniens aujourd'hui sont en train de pleurer et de fuir la guerre là-bas? Parce que des imposteurs qui ont volé, qui s'approprient notre identité, leur foutent des bombes. Vous comprenez? Pourquoi il y a des conflits en Afrique? À cause de ces diables dont parle la Bible. Parce qu'ils dirigent toute la planète. Voilà pourquoi aujourd'hui, les aborigènes d'Australie demandent encore des droits sur leur propre terre parce que ce sont les diables dont parle la Bible qui dirigent et qui dominent cette planète. Quand le méchant domine, le peuple pleure. Toute la planète est triste à cause que ce peuple-là, qui sont les méchants, sont en opposition de pouvoir sur cette planète. Et avant de vous montrer que nous serons le prochain peuple à dominer, laissez-moi juste répondre à ce commentaire qui a dit c'est pas notre faute, question de victimisation. Pas de problème. Voyons voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Isaïe chapitre 14, verset 21. Allons voir si c'est personnel ou pas. Isaïe chapitre 14, verset 21 dit « Préparez le massacre de ces enfants à cause de l'iniquité de leur père. » Donc, peu importe si vous étiez directement, indirectement lié à notre oppression, à notre captivité, Dieu a dit, il a prophétisé de préparer le massacre des enfants à cause de l'iniquité de leur père. Tout comme nous payons pour l'iniquité de nos pères, vous allez payer pareillement pour l'iniquité ou les péchés, les crimes de vos pères. Tout comme aujourd'hui, si vous avez une dette, vous ne payez pas vos dettes de crédit, ok? La dette de crédit, et si vous mourrez à un moment donné, cette dette-là de crédit se transfère à vos enfants. Vous comprenez? Pareillement, vos ancêtres ont commis un crime, vous devez payer pour les crimes que vos ancêtres ont commis. Tout comme aujourd'hui, ceux qui sont nazis se font encore chasser au fin fond de l'Amérique du Sud pour les crimes qui ont été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne devez pas payer pour les crimes de vos pères alors que nous-mêmes payons pour les crimes de nos pères? Vous comprenez? Allons au verset 1 pour que vous compreniez ce qui arrive.
Juste un instant. Ensuite, je vais vous montrer que nous sommes le prochain empire qui va dominer, qui nous allons dominer pour toujours, contrairement aux autres empires. Et ensuite, on va terminer la classe. Isaïe, chapitre 14, verset 1. Avant de lire ça, Ashton a dit, ben oui, les Blacks regardent les Blancs comme s'ils étaient de la merde due au passé. C'est faux. Au contraire, aujourd'hui, les Noirs regardent les Blancs. Non, mettre les Blancs sur un piédestal parce qu'on les voit comme si ce sont une nation qui ont un grand succès, qui ont pu établir des empires avec un grand succès et on les jalouse. Ce qu'on devrait faire, c'est le contraire de les jalouser. Pourquoi? Parce qu'on voit, connaissant l'histoire du succès de leur empire, le succès de leur empire, encore une fois, c'est à cause que notre sang a coulé à flot. Juste pour ça. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de grandiose par rapport à aucun empire blanc. Aujourd'hui, il y a des artistes comme Tommy Lee en Jamaïque ou même Titoff qui se disent Sparta, Sparta. Donc, pourquoi toujours adopter une connotation d'un oppresseur? Sparta, qui ça? Sparta des Spartiates du film 300. Il y en a qui s'appellent Don. Il y en a qui adoptent des noms italiens pour leur surnom. Pourquoi adopter des connotations des oppresseurs? Il n'y a rien de grandiose de nos oppresseurs. Donc, on ne regarde pas les Blancs comme s'ils étaient de la merde. On les regarde comme s'ils étaient prestigieux, justement, comme s'ils étaient grandioses, alors qu'on devrait faire tout le contraire. Car les Blancs, la tuyauterie qu'ils ont aujourd'hui, ils ont pris exemple sur l'irrigation des Mayas et des Incas. Les Blancs, la seule chose que les Blancs sont capables de faire à eux-mêmes, qui n'ont pas volé, est l'art de commettre un génocide. C'est la seule chose que les Blancs sont bons à faire. Rien d'autre. Allons voir quel en est du futur de ces béquets. Et voilà, on va aussi comprendre pourquoi il ne faut pas les joindre, se rassembler avec eux. Isaïe, chapitre 14, verset 1. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël et les rétablira dans leur propre pays. Et les étrangers se joindront à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. » Donc, lorsque nous serons au pouvoir, nous serons remis sur notre propre terre et les étrangers, les autres nations qui ne sont pas israélites se joigneront à nous. On va voir comment ils se joigneront à nous. Isaïe chapitre 14, verset 2. « Et le peuple les prendra et les amènera à leur place. » Donc, on va les mettre à leur place. « Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et servantes. Et ils les prendront captifs dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. » Donc, ça c'est le karma. Les roues vont tourner. Tout comme ils nous avaient captifs, on les aura captifs. D'une façon juste, par exemple, contrairement à ce qu'ils nous ont fait, on ne va pas commettre les mêmes atrocités qu'ils ont commises contre nous. Non, pourquoi? Car c'est contre notre code moral. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont violés. On ne va pas faire la même chose quand on les aura en tant que captifs parce que c'est contre notre code moral. Mais ils vont payer. Comment ils vont payer? Tout comme on les a servis, eux-mêmes vont nous servir. Tout comme on a bâti leur empire, eux vont bâtir notre empire pour nous. Vous croyez que nous-mêmes, on va construire nos propres châteaux avec nos mains? Ils vont le faire pour nous. Tout comme on l'a fait pour eux. Là est la justice. Vous comprenez? Je vais vous prendre un dernier verset pour vous montrer quelle est la justice. Ensuite, je vais vous montrer vite fait que nous serons le prochain empire à dominer. Allons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 9. Qu'est-ce que ça vous dit? Si quelqu'un a une oreille, qu'il l'entende. Tout le monde a deux oreilles. Ça ne parle pas d'oreille au sens propre, ça parle de compréhension. Donc, si vous avez une compréhension, comprenez cela. Verset 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Et celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ça, c'est la justice. Tout comme ils nous ont eu captifs, on les aura captifs pareillement. Rien de plus, rien de moins. Vous comprenez? Laissez-moi vous montrer vite fait que nous serons le prochain empire à dominer. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. On va peut-être dépasser un peu cette heure, mais on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, quelle est la solution? Je vais vous montrer la solution.
par rapport à notre condition. C'est simple. Deuxième Ezra, chapitre 6, verset 9. Car Ésaü est la fin du monde et Jacob est le commencement de celui qui suit. Quand ça dit la fin du monde, ça ne parle pas de la planète Terre. Parce que même comme vous pouvez voir, à cause qu'on manque de temps, je vais vous expliquer vite fait. Si vous allez dans Luc, chapitre 2, verset 1, et quand ça parle que César a émis un décret qu'il fallait taxer tout le monde entier, ça ne parlait pas de toute la planète Terre. Parce que César n'est jamais allé en Amérique. Donc, comment est-ce qu'il pouvait taxer l'Amérique quand il disait de taxer tout le monde entier? Le monde, dans ce contexte, le monde, ça veut dire la société ou l'empire. Donc, quand César a dit qu'il fallait taxer tout le monde, il fallait taxer le monde romain. Donc, l'empire romain, tous les territoires qui étaient colonisés par les Romains étaient taxés. Donc, quand ça parle de monde, dans 2e Ezra, chapitre 6, verset 9, et que Ésaü, la fin du monde, Ésaü ou les Caucasiens sont la fin de cet empire. Et Jacob, le père fondateur des 12 tribus, est le commencement de celui qui suit. Ce qui veut dire que cet empire caucasien va tomber et ça va être le dernier empire avant l'empire des négro-latino-amérindiens, avant l'empire des 12 tribus d'Israël, qui sera le dernier empire qui va demeurer debout et il n'y en aura pas d'autre. Vous comprenez? Et comme je vous ai montré plus tôt que, que les nations aujourd'hui sont en pleurs. Pourquoi? Parce que le méchant domine. Mais quand nous dominerons, les nations seront réjouies. Même si elles vont nous servir, elles vont se réjouir de nous servir avec justice, parce qu'ils vont savoir que c'est non seulement juste, mais on ne va pas les opprimer comme notre oppresseur opprime tout le monde sur la planète Terre. Et je vais vous montrer qu'il n'y aura plus de larmes lorsque nous serons au pouvoir. Ensuite, on va terminer la classe avec ça. Et on va faire une deuxième partie la semaine prochaine. D'accord? Donc, Apocalypse, chapitre 21, verset 1, ça vous dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ça ne parle pas d'un nouveau ciel littéralement, avec un nouveau soleil et une nouvelle... Non. Et une nouvelle terre, ça ne parle pas d'une nouvelle planète, parce que la terre va toujours demeurer là. Mais ça parle d'un changement de pouvoir. Dans le sens où, tout comme nos oppresseurs sont au pouvoir aujourd'hui, nous, notre empire sera au pouvoir après. Donc, ce changement de pouvoir, c'est que cette terre ou ce monde, il y aura un nouveau monde, une nouvelle personne, une nouvelle nation qui sera au pouvoir. Ça parle de nous. Nous serons la nouvelle nation qui sera au pouvoir après que cet empire soit tombé. Pourquoi? Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Donc, ce dernier empire avait disparu et il n'y aura plus de mer. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de nation, il n'y aura plus de, des nations aujourd'hui. Vous comprenez? L'empire aujourd'hui, le pouvoir, cette influence qu'il avait ne sera plus la même, ne sera plus là. Descendons au verset 4. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris. Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses sont passées. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura plus de mort? Parce que nous serons au pouvoir. Et comme nous serons au pouvoir, comme les justes seront au pouvoir, les nations vont se réjouir. Contrairement à en ce moment où elles pleurent. Car le méchant domine. Alors que quand les justes, les 12 tribus d'Israël seront au pouvoir, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort ni de chagrin, il n'y aura plus de génocide, il n'y aura plus de guerre. La 3e guerre mondiale qui a débuté, vous comprenez, et qui va juste se propager sur la face de la terre, va être la pire, mais sera la dernière guerre aussi. Ça va être le dernier conflit que vous allez voir. Après ça, encore une fois, lorsque nous serons au pouvoir, la nation d'Israël, les 12 tribus, descendants des négros, des latinos, des amérindiens, il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, ni de douleur. Il n'y aura plus de demande d'asile, de réfugiés, d'oppression. Notre peuple ne sera plus détruit. Vous comprenez? Et avec ça, je vais mettre un terme à la classe d'aujourd'hui. Merci à tout le monde qui était sur le chat.
S'il y en a qui veulent faire partie de l'école, bien sûr, vous avez juste à cliquer sur le lien de présence dans le chat sur ISUPK France ou ISUPK Montréal, sur YouTube ou Facebook. Okay? Demain, il y a la classe de loi avec officier de mille Adaya qui sera présent sur nos plateformes ISUPK Montréal, France, ainsi que ISUPK Montréal sur TikTok. Nous serons là la semaine prochaine, comme je vous dis, tous les lundis avec notre classe d'histoire, 5 heures de l'après-midi. Aussi notre classe de fraternité tous les mardis, 5 heures. Nous avons notre grand événement qui est le 55e Passover annuel qui va se dérouler à Durham, en Caroline du Nord. Contactez le ISUPK dans votre zone, dans votre coin pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Vous comprenez? Avec ça, je vous dis à tous nos frères, Shalom, Yahweh Ba'ashem Yahushai Brakatham, qui veut dire Shalom. Yahweh, au nom de Yahweh Shai, soyez bénis. Et à toutes nos sœurs, je vous dis Shalom, Yahweh Shamar, à la fan Ba'ashem Yahushai, qui veut dire Shalom, Yahweh, protégez-vous ou veillez sur vous au nom de Yahweh Shai. Et pour nos classes d'hébreu, ce sont tous les vendredis sur n'importe quelle chaîne ISUPK sur YouTube. Et ça, je vous dis Shalom et à la semaine prochaine.